Aujourd'hui, on va parler des allergies. De plus en plus de gens sont atteints. Qu'est-ce qu'on peut faire en aromathérapie? Alors effectivement, les allergies, alors on a plusieurs types d'allergies. Nous avons les allergies cutanées. Là, on en a souvent toute l'année. Ça peut même arriver dès l'enfance. Et puis, l'apparition de plus en plus problématique des allergies ORL, avec notamment au printemps tout ce qui est rhinite allergique. Donc là, on a des huiles essentielles extrêmement efficaces. La star, qui est un petit peu chère, c'est l'huile essentielle de camomille romaine. Elle va être aussi efficace sur les allergies cutanées que sur les allergies ORL. Donc, je vous donne déjà la liste des huiles essentielles. Il y a également l'huile essentielle de lavande officinale qui va être très apaisante, soit à respirer pour les allergies ORL, soit à masser pour les allergies cutanées. Et enfin, vous avez l'huile essentielle d'estragon qui va être un anti-allergique central qu'on va surtout utiliser pour les allergies ORL. Donc, je vais commencer par les allergies cutanées. Si vous avez peut-être déjà des soins ou autres, en général, ça démange, une allergie cutanée. Donc, on pourrait utiliser parfois des pommades toutes prêtes qu'on trouve en pharmacie, ou sinon un lait corps dans lequel on va pouvoir ajouter une goutte de camomille romaine. Et pour les enfants de plus de 6 ans, les non-épileptiques, les femmes non enceintes, non allaitantes, on pourra rajouter également une goutte de menthe poivrée qui a un effet antiprurigineux, c'est-à-dire un effet anti-démangeaison très marqué. On peut faire justement cette préparation, donc une goutte dans une noisette de lait ou de crème anti-allergique, apésil, onctose ou autre, 3 fois par jour, voire même plus, lorsqu'on est sur une allergie sévère ou à une plante ou autre, on peut le faire éventuellement toutes les heures. Donc ça, sinon pour les allergiques chroniques au niveau cutané, mais également pour tout ce qui démange, comme les psoriasis ou autres, je conseille surtout de faire les soins absolument le soir, puisqu'on a une recrudescence de ces allergies, qu'elles soient cutanées ou ORL d'ailleurs, la nuit. Puisqu'on a un pic d'histamine, c'est-à-dire la molécule qui provoque en grande partie les allergies à 3 heures du matin, et on n'a pas les molécules pour lutter, qui sont l'adrénaline et le cortisol. Donc forcément à cette heure-ci, c'est là qu'on a le plus de grattage, de démangeaison ou d'allergie ORL. Donc un soin appliqué le soir avant le coucher sera extrêmement efficace pour éviter de se gratter toute la nuit. Deuxièmement, les allergies ORL, et bien là, plus aérien. Donc la première chose, notamment au niveau des pollens, des poils d'animaux, des acariens ou autres, ça va être d'assainir l'environnement. Alors là, c'est le moment d'utiliser par exemple des sprays assainissants. En dehors de la personne fragile au niveau respiratoire, on fait par exemple le matin, on désinfecte une pièce, ou au niveau notamment pour les acariens, et on va ensuite laisser venir la personne le soir dans la pièce. Sinon, les grands conseils, par exemple pour les pollens, c'est de rouler plutôt les vitres fermées, d'éviter d'étendre le linge dehors, parce que en période de grand pollen et de grand vent, de grande pollinisation, le drap va être rempli de pollen, donc si on se couche dessus, effectivement, on va être beaucoup plus sujet à l'allergie dans la nuit. Se shampouiner le nez, bien se laver le nez avec de l'eau de mer, par exemple, ou des produits spécifiques lorsqu'on a été se promener dans les champs, au contact des pollens d'arbres, de graminées ou autres, ou lorsqu'on a tondu la pelouse, par exemple, ça va être très important. Il existe des sprays aux huiles essentielles extrêmement efficaces qui contiennent notamment de la camomille, des eucalyptus ou autres pour bien déboucher le nez également. Et on va pouvoir sinon faire avaler à partir de 3-4 ans, on va pouvoir le masser sinon. Mais sinon, le faire avaler chez l'adulte de l'huile essentielle d'estragon, une goutte jusqu'à 3 fois par jour, les jours ou les zones d'allergie, par exemple les allergies ORL, les rhinites allergiques. Et on peut respirer, avaler, sinon une camomille romaine, matin, midi et soir, ce sera extrêmement efficace. Donc en résumé, une goutte de camomille romaine, matin, midi et soir, en pleine crise d'allergie. En prévention, juste une goutte le matin. On peut respirer ou avaler l'estragon en même temps, une goutte matin, midi et soir, en crise d'allergie, ou juste une goutte le matin en prévention également. Ces huiles essentielles chez les petits, chez les personnes fragiles, peuvent être sinon massées sur le thorax, une goutte de chaque, donc camomille et estragon, en massage sur le thorax avec une huile végétale pour les diluer ou un petit peu de lait pour le corps. La lavande officinale va être efficace aussi à respirer, ça peut être en diffusion par exemple, qui va être justement aussi très relaxante et très apaisante et très efficace pour ce genre d'allergie. Voilà, soignez bien vos allergies, c'est un problème crucial qui commence à poser problème à la santé publique dans beaucoup de pays, mais grâce aux huiles essentielles, on peut correctement lutter